Qu'est-ce qui fait des Yakuza une mafia très particulière? Dans la vidéo précédente, on a vu comment ils ont noué des liens très particuliers avec le pouvoir et pu prospérer. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'image que les Japonais ont des Yakuza, une autre particularité. Les Yakuza jusqu'aux années 80, ils ont bénéficié vraiment d'une bonne image dans l'opinion publique et relayée surtout par les médias, par le monde de la culture, du cinéma, etc. Il n'y a jamais un type qui a eu l'idée de faire un film avant les années 80 pour dire que les Yakuza n'étaient pas des chevaliers. Pourquoi cette belle image? Quand on s'occupe de choses aussi intéressantes que les salles de jeu, les bars à hôtesses, ça peut attirer la sympathie. Ce sont des bandits qui proposent tout l'éventail des plaisirs, et tout ça sans faire de mal à personne, hein. Donc tout va bien. Et les Yakuza se sont encore plus intégrés à la société japonaise. Fort de leur image de Robin des Bois, qui s'est construite comme ça au fil des années, ils ont commencé à se mêler un peu des affaires de leurs concitoyens et à devenir des médiateurs. Alors au début, sous couvert d'arranger les trucs, genre juge de paix, un peu informel, parce que la justice civile au Japon étant très lente et pas très bien organisée, quand vous aviez des contentieux avec vos voisins ou des accidents de la route, enfin des carambolages, des trucs, etc., au début, se présentaient comme médiateurs et comme juge de paix, plutôt comme facilitateurs. Bref, les Yakuza font partie de la société. Ils en sont un rouage qui peut être apprécié, bon, tant qu'on n'est pas syndicaliste ou manifestant, évidemment. Il y a aussi la fascination inhérente à toute société pour ces mauvais garçons. Et celle pour les Yakuza était relayée par les médias, par le monde de la culture. Les films de Fukasaku, tous les films qu'on inspire, enfin voilà, qui ont mis en scène le gangster japonais, c'est que des films quasiment à leur gloire. Hein. C'est des films de chevaliers transposés dans le monde moderne où on exalte les valeurs d'endurance, de loyauté, d'abnégation, enfin des trucs chevaleresques. C'est du film de samouraï revisité. Et est-ce que ce ne serait pas ça le truc en plus des Yakuza par rapport aux autres bandits? Il y a des chances que oui. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu. Ils ont su marketer le truc parfaitement. C'est-à-dire qu'ils ont cette petite dose supplémentaire de romantisme, du samouraï, du truc, voilà, parce que ça marche aussi avec cette société japonaise qui exalte les valeurs, des valeurs de guerrier, de discipline au chef, de sacrifice, de voilà, les valeurs qu'on estime au Japon être les plus, les premières. Pour cette origine chevaleresque, on repart vite fait dans le passé. C'est-à-dire que quand le système féodal du shogunat est tombé avec ses seigneurs de la guerre et leurs samouraïs, ces gens qu'on appelait des ronins, des ronines, des samouraïs sans maître, se sont mis à s'agglomérer. Ils savaient manier la violence, etc., qui est évidemment le premier paramètre à maîtriser quand on veut faire le voyou, le criminel. Et donc, voilà, ils se sont agglomérés à des joueurs, ils ont importé ce Bushido, enfin c'est ce qu'on dit en gros, qu'ils auraient importé leurs valeurs et ça viendrait de là, cet héritage chevaleresque des Yakuza. À l'image du Bushido des samouraïs, les bandits japonais suivent leur code d'honneur, le Ninkyodo. On retrouve un esprit de loyauté, d'obéissance, de confiance parmi les Yakuza, mis en lumière par la relation entre le chef et le membre, Oyabun et Kobun, qu'on peut traduire littéralement par père et enfant. L'autre particularité par rapport aux autres mafias, c'est que le citoyen lambda ne va pas assister à une guerre des gangs. On ne se tire pas dessus dans la rue. Déjà parce que la législation autour des armes à feu est très dure au Japon. Il ne faut surtout pas se faire choper avec. Détenir une arme à feu au Japon, ça peut valoir la prison à vie. Pour un exemple, même l'équipe nationale de tir au Japon, ils s'entraînent pas au Japon. Ils vont en Corée ou dans les pays étrangers pour s'entraîner, parce que c'est trop galère, détention des armes, etc. Peu d'armes en circulation, peu de licences accordées, etc., etc. Donc même les Yakuza, ils n'ont pas des arsenaux délirants. Pour s'entraîner au tir, ils vont en Thaïlande, ils vont dans des pays comme ça où il y a des stands de tir, moyennant 50 balles, vous pouvez tirer à la Kalachnikov, etc. Mais surtout, cela faisait partie du pacte social dont on a parlé plus tôt. Le pouvoir disait « on vous laisse faire vos petites affaires, mais vous ne faites pas de vagues ». Pour toutes les raisons qu'on a vues dans ces deux vidéos, les Yakuza ont connu de très belles années. Mais depuis les années 1990, les choses ont bien changé. Cette chute, on la verra dans la dernière vidéo de cette série. À très bientôt pour le 3e épisode.